nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA. Ce soir, voici les titres de l'information. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a été reçu par le Premier ministre Henri-Marie Dandra pour une séance de travail portant sur la situation politique et sécuritaire en République centrafricaine. Après les autorités nationales et la presse, la MINUSCA a convié dans le cadre d'un atelier les leaders religieux, les organisations de la société civile et les jeunes leaders à une séance d'échange sur le nouveau mandat de la mission. Et enfin, l'unité d'aviation du contingent pakistanais de la MINUSCA a organisé des activités civilo-militaires à l'université de Bangui. Cet événement a été marqué par l'inauguration d'une salle d'informatique. Bonsoir. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a été reçu par le Premier ministre Henri-Marie Dandra pour une séance de travail en présence d'une équipe de ministres, dont celui de la Défense et celui de la Sécurité publique. Les échanges qui ont porté sur la situation politique et sécuritaire dans le pays ont permis de faire le point sur les récentes attaques survenues dans les régions de Kwango, Bakouma et Boyo, ainsi que sur la réponse apportée par la MINUSCA afin de sécuriser ces localités. Plus de détails dans ce reportage de Crispin Demba-Sakete. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine, Mankeur Ndiaye, accompagné de son adjointe Lisbeth Koulitti et du chef d'état-major de la force de la MINUSCA, a été reçu en audience le jeudi 16 décembre 2021 par le Premier ministre Henri-Marie Dandra, assisté de quelques ministres dont le ministre d'État en charge du DDR et du suivi de la mise en œuvre de l'APPR Jean-Willy Biro-Sako, le ministre de la Défense nationale Claude Rameau-Biro et le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité publique Michel Nikes-Nassen pour une séance de travail. Nous avons échangé sur la situation politique dans le pays et comment la MINUSCA, avec le mandat de bons offices dont elle dispose, de contribuer à créer les conditions de la reprise du dialogue. Et ensuite, nous avons échangé sur la situation sécuritaire dans le pays. Et nous avons fait le point avec le Premier ministre des développements récents dans les régions de Kwango, et des régions de Boyo également, et à Bakouma, pour lui donner suffisamment d'éléments d'information et d'appréciation sur ce qui se passe dans ces régions et l'action que la MINUSCA a dû mener immédiatement pour repousser les attaques des 3R, d'autres éléments de la CPC et également l'attaque des anti-Balaka contre les populations à Boyo notamment. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle, mais il y a eu beaucoup de blessés et également beaucoup de morts. Le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, a déploré et condamné les attaques des éléments de la CPC et des anti-Balaka contre la population civile des localités de Kwango, Boyo et Bakouma et a confirmé que la force de la MINUSCA restera sur sa position robuste afin de continuer à assumer la protection des populations civiles dans ces zones. Il a aussi réitéré l'engagement de la MINUSCA de travailler en concertation avec le gouvernement et dans le respect du mandat de la mission. Merci Crispin. Le 15 novembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations Unies a renouvelé pour une année le mandat de la MINUSCA. Une présentation publique a été faite à la base logistique de la MINUSCA, aux leaders religieux, à la jeunesse et aux organisations de la société civile, en présence de la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Koulitti. Ce fut l'occasion d'échanger sur les tâches prioritaires de la MINUSCA, dont la protection des civils, et de parler plus en détail de celles assignées aux différentes composantes de la mission. Les participants ont également eu l'occasion de faire part de leurs attentes pour une meilleure contribution dans la mise en œuvre du dit mandat. Fanny Balekossi y était pour vous. La base logistique de la MINUSCA a servi de cadre pour une session d'échange sur le mandat de la MINUSCA, renouvelé le 15 novembre 2021 pour une année par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Koulitti, a accueilli en présence des différentes composantes de la MINUSCA les représentants des organisations de la société civile, de la jeunesse et de plateformes des confessions religieuses afin d'échanger sur les tâches prioritaires de la mission, leur mise en œuvre et les impacts attendus. Ce nouveau mandat se place sous le signe de dialogue et de la coopération renforcée avec le gouvernement aux fins de relever ensemble les défis actuels. Il s'agit d'une responsabilité partagée
qui implique la contribution de toutes et de tous. Le gouvernement en premier lieu, les groupes armés, les pays de la sous-région, la communauté internationale, sans oublier les acteurs sur le terrain. D'où cette première rencontre organisée avec vous pour vous écouter. Quelles sont vos attentes, vos recommandations à l'égard de la mission, mais également comment envisagez-vous d'accompagner la mise en œuvre de ce mandat de manière à ancrer définitivement votre beau pays sur le chemin d'une paix pérenne? Au-delà de la protection des civils qui demeure la priorité du mandat de la mission, l'on compte parmi les tâches essentielles de la mission les bons offices, l'appui à l'acheminement de l'aide humanitaire, tout en contribuant à atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19 ainsi que de la protection des biens et du personnel des Nations Unies. On note également les autres tâches assignées portant sur la promotion et la protection des droits humains, l'appui à l'extension de l'autorité de l'État, au déploiement des forces de sécurité et au maintien de l'intégrité territoriale. Les participants ont pour leur part exprimé leurs attentes et émis des recommandations pour une meilleure mise en œuvre du mandat. J'apprécie également ces échanges. Ça nous a permis de dire à nos partenaires de la MINUSCA ce qui s'est fait avant et qui ne nous a pas satisfait totalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que la MINUSCA est en appui à la République centrafricaine et la responsabilité régalienne revient à l'État. Donc il faut savoir faire la part des choses et donc nous cherchons ensemble une solution à ce problème. Nous osons espérer qu'effectivement, vu l'importance du contenu de ce mandat, de cette résolution, de ce que nous avons prié aux responsables de la MINUSCA, de tout faire pour mettre en application cette résolution-là qui pourra donner un début d'espoir que d'ici 2022, la paix tant souhaitée, la sécurité tant espérée puisse se pointer à l'horizon sur toute l'étendue de la République centrafricaine. Le mandat englobe également les questions de genre et de protection de l'enfance. Parmi les nouvelles activités introduites, on note le soutien aux autorités centrafricaines dans la mise en œuvre et le suivi du cessez-le-feu déclaré par le chef de l'État le 15 octobre 2021, ainsi que l'organisation du dialogue républicain. Ces sessions d'échange ont également été tenues avec les autorités nationales et la presse. Merci Fanny. Doter les étudiants d'un cyberespace a été l'objet d'une cérémonie organisée à l'université de Bangui par l'unité d'aviation du contingent pakistanais en présence du chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye. Cet événement a été marqué par de nombreuses activités visant à renforcer les relations entre la MINUSCA et les communautés locales. Il était aussi question de faciliter les conditions d'études des apprenants. Merveille Mada Yaoro nous en dit plus. Le 8 décembre 2021, l'université de Bangui a été le cadre d'activités civilo-militaires organisées par l'unité d'aviation pakistanaise de la MINUSCA. Ces activités visent à renforcer l'engagement de la MINUSCA avec la communauté locale et à améliorer les relations entre la MINUSCA et la jeunesse centrafricaine particulièrement. Lors de cet événement, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, en présence de son adjointe Lisbeth Kuluti et du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, a inauguré un cyberespace au bénéfice des étudiants. Nous avons pensé qu'il était utile de doter les étudiants de matériel informatique sans lequel aujourd'hui on peut faire des études sérieuses, sans lesquelles ces outils on peut faire de la recherche. Et c'est extrêmement important que les étudiants disposent de ce matériel pour faire du travail de recherche. Et comme je l'ai dit également, et comme je me suis engagé à le faire, nous allons en rapport avec l'unité d'aviation pakistanaise, avec les services compétents de la MINUSCA, doter également les étudiants de Wi-Fi pour qu'ils puissent surfer sur le net. Et je crois que ça va être un complément très utile pour leurs études. En plus de ces dons d'ordinateurs, l'unité d'aviation pakistanaise a également procédé à la mise en place d'un camp médical pour des consultations gratuites au bénéfice des étudiants.
Ces derniers ont également eu l'opportunité de bénéficier de conseils sur la gestion du stress dispensés par des conseilleurs pakistanais qualifiés. Les étudiants en situation de handicap ont de leur côté reçu 4 tricycles et 3 fauteuils roulants. En fait, je remercie la MINUSCA car c'est un soulagement pour moi et pour nous les personnes en situation de handicap. Cela va nous faciliter nos déplacements et pour nous rendre à l'université. L'ensemble de ces actions contribue à sensibiliser les communautés locales dans le domaine de la santé et de l'éducation. Nous avons pensé qu'il était approprié d'impliquer les jeunes afin de renforcer leurs capacités. Et nous avons organisé ce genre d'événement afin de faire connaître les actions de la MINUSCA. La MINUSCA fait toujours un excellent travail. Et les jeunes sont les personnes que nous devons soutenir pour contribuer à un changement positif en République centrafricaine. Le secrétaire général de l'université de Bangui a pour sa part tenu à mettre l'accent sur une bonne utilisation de ces dons reçus afin d'en assurer la pérennisation. Il y a manque d'infrastructures, il y a manque du matériel didactique pour vraiment appuyer enfin, les activités pédagogiques. Donc le peu que nous avons, il faudrait que nous y veillons pour ne pas que cela soit détruit. Et ce que le contingent MINUSCA a octroyé aujourd'hui, nous allons y veiller parce que là vraiment enfin, c'est un outil incontournable, c'est très important pour nous, pour nos étudiants et pour l'université de Bangui. Durant cette journée, les étudiants de l'université de Bangui ont eu l'occasion d'échanger avec les casques bleus du contingent pakistanais et dans un sens plus large, de mieux connaître les actions de la MINUSCA. Cette coopération civilo-militaire entre dans le cadre de la résolution 2605 récemment adoptée et renouvelant pour une année le mandat de la mission jusqu'en 2022. L'université de Bangui, créée en 1969, est la seule université pour tout le territoire centrafricain avec près de 10 000 étudiants et 400 professeurs. Merci Merveille. Il est temps de prendre une courte pause avant de recevoir notre invité du jour, Bessan Vikou, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Birao, frontalière au Tchad. Dans cette interview qu'il accorde à notre collègue Billy Aminou Alao, il nous parle de la particularité de la préfecture de la Vakaga, des groupes armés et des efforts qui sont faits pour maintenir la paix et la cohésion sociale dans cette préfecture. Restez avec nous. Population centrafricaine, le coronavirus est une réalité. Pour empêcher sa propagation, observez et respectez les mesures barrières. Lavez-vous fréquemment les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Évitez les embrassades et accolades, évitez de vous serrer les mains. Toussez ou éternez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir jetable. Jetez-le dans la poubelle et lavez-vous immédiatement les mains. Évitez de vous toucher les yeux, le nez ou la bouche. Respectez l'écart d'1 mètre de distance sociale. Si vous avez de la fièvre, vous toussez, vous avez un écoulement nasal ou sentez une gêne respiratoire, restez chez vous et contactez sans délai une structure de santé. Nous sommes de retour et sans tarder, rejoignons Bessan Vikou, chef du bureau de la MINUSCA dans la ville de Birao, et Billy Aminou Alao. Monsieur Bessan Vikou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le chef du bureau de la MINUSCA à Birao, chef-lieu de la Vakaga. Birao, parlons-nous un peu de cette ville et de ce qui fait sa particularité. Birao. D'abord le nom, quand on dit Birao, le commun des mortels pense que c'est une ville perdue quelque part loin, loin, loin. Mais Birao, c'est bel et bien une ville de la Centrafrique. C'est vrai, c'est la dernière ville avant d'aller au Soudan, avant d'aller au Tchad. Donc c'est une ville frontalière. Mais c'est une ville formidable parce que c'est la ville des grandes tortues, des tortues millénaires. C'est la ville des pastèques sucrés. C'est la ville du thé, c'est la ville des ânes, c'est la ville des chevaux, c'est la ville d'une population à majorité musulmane. Mais c'est une ville qui a un cœur. C'est une ville centrafricaine.
C'est vrai, Birao, c'est à peu près 1100 km de Bangui, la capitale. Birao, par avion, c'est 1h40. Ça dépend de l'avion. C'est aussi, si c'est un petit avion, 2 heures. C'est loin. Mais ça fait partie donc de la Centrafrique. Et c'est une ville qui représente énormément pour le pays. Parce qu'en fonction de comment cette ville vit, le reste du pays peut recevoir ou peut ressentir l'impact. Donc Birao, c'est une ville de la Centrafrique, c'est une ville formidable que moi j'adore, dans laquelle je travaille et qui m'a accueilli pendant 4 ans. Vous semblez si passionné. Et qu'est-ce qui fait sa particularité dans cette dynamique sécuritaire en République centrafricaine? En République centrafricaine, excusez-moi. La ville de Birao, qui est le chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, n'oublions pas qu'il y a l'une des crises qui a frappé ce pays. Et les rebelles sont partis d'où? On semble l'oublier. Sont partis de la Vakaga, précisément de Birao. La ville est si lointaine que si l'autorité de l'État n'est pas restaurée dans cette ville, si l'autorité de l'État n'est pas effective dans cette ville, tout peut s'y passer. Les groupes armés peuvent y créer leur camp, s'organiser, s'entraîner, s'adonner à des trafics d'armes, et de là, faire des expéditions. Donc c'est indispensable que l'autorité de l'État soit restituée dans cette ville de Birao et c'est ce que la MINUSCA, ensemble avec le gouvernement, s'attelle à faire. Et aujourd'hui, que ce soit Birao, que ce soit Amdafo, que ce soit Tiringulu, que ce soit Manda Djale, que ce soit Boromata, que ce soit Gordil, sur l'ensemble de la préfecture, à partir de Birao, nous arrivons quand même avec le préfet et avec les autres leaders communautaires à maîtriser et à contrôler donc la ville pour qu'elle ne soit plus ce qu'on appelle un hub pour des gens mal intentionnés. Parlons justement des groupes armés. Est-ce qu'il y a encore des groupes armés dans la ville et dans les sous-préfectures de la Vakaga? Aujourd'hui, on n'a plus de groupes armés actifs à Birao. Il n'y en a plus. Mais ce n'est pas le même cas à Amdafok, qui fait frontière avec le Soudan. Le FPRC, quelques résidus du FPRC restent encore à Amdafok. Il y a également des groupes armés étrangers comme les Missiria, les Arabes Missiria. Si vous allez un peu plus loin, à 180 km de Birao, c'est-à-dire à Tiringulu, jusqu'à Sitikede, on a également quelques résidus donc, de groupes armés. Surtout quelques éléments donc, de la CPC chassés donc, de Ndélé, chassés de Bria, qui ont trouvé refuge au niveau donc, de Nda. Et avec l'assèchement maintenant donc, des voies dans cette période de saison sèche, la MINUSCA a commencé maintenant à se déployer donc, dans ces endroits pour les y déloger. Donc, pour être clair et précis, Birao aujourd'hui n'a plus de groupe armé actif. Est-ce que vous voulez dire par là que les groupes armés ont adhéré à l'arrangement Birao ville sans armes décrété par le sultan maire en 2020? Oui, vous avez raison. Je me souviens, j'étais là, ensemble avec le préfet et le sultan, le 14 mars précisément 2020. Le sultan, à genoux, de façon exceptionnelle, a demandé à ce que les groupes armés déposent leurs armes, du moins à ce que les armes soient cachées sous les lits en attendant le projet de DDR. Et ne laisser la place qu'aux FACA, les forces de sécurité intérieure, au FSI et à la MINUSCA. C'est ce qui a été décrété. Et cet arrangement, la MINUSCA, la préfecture, les FACA, les FSI, ensemble, nous avions travaillé. Et aujourd'hui, l'arrangement ville sans armes, Birao ville sans armes, il est effectif. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus de personnel qui ne fassent pas partie donc des FACA ou bien des FSI se promener avec des armes ou avec des uniformes dans la ville de Birao. Donc l'arrangement ville sans armes, il est effectif et il marche et il permet une libre circulation des personnes et des biens. Par rapport à cette dynamique des groupes armés, est-ce que le processus de désarmement et de démobilisation fonctionne dans la Vakaga? Je dois avouer que à Birao, nous avons réussi ensemble avec le gouvernement et l'unité UNPPDR qui gère le DDR à désarmer 249 éléments, tous groupes armés confondus. Le MLCJ, le FPRC, surtout. Et ces 249 ont déposé leurs armes et ont bénéficié des autres accompagnements que le gouvernement a mis en place ensemble avec la MINUSCA.
Et aujourd'hui, on est maintenant dans une autre phase qui est ce qu'ils appellent le CVR, la réduction donc, de violences communautaires, pour permettre aux autres qui ne sont pas forcément des éléments armés, mais qui sont victimes, c'est-à-dire la population, de bénéficier d'un accompagnement d'activités génératrices donc de revenus. Donc le DDR a marché, et ça c'est à Birao. Et avec la saison sèche qui s'annonce actuellement, nous allons également avec le gouvernement aller à Tiringoulou pour le désarmement donc, des éléments à Tiringoulou. Nous allons également aller à Wanda Djale pour le désarmement donc, du FPRC à Wanda Djale. On fera la même chose à Amdafok pour que sur l'ensemble de la préfecture, nous ayons les groupes armés qui déposent les armes. Mais ceci dit, il y a un problème qui se pose si nous déposons les armes. Il va falloir que l'autorité de l'État soit restaurée, que les FACA soient déployés, que les FSI soient déployés. Parce que si l'ennemi sait que nous n'avons plus nos armes, ils peuvent toujours nous attaquer. Et le gouvernement travaille ensemble avec la MINUSCA et la section donc, de la réforme du secteur de sécurité pour voir comment occuper donc, le terrain une fois que les groupes armés auraient accepté de désarmer et de laisser les armes. En septembre 2019 et en février 2020, une crise justement a éclaté à Birao entre différents groupes armés. Les affrontements ont provoqué près de 24 000 déplacés internes. Comment est-ce que la situation évolue aujourd'hui? Février 2019, non, février 2020, et avant ça, septembre 2019, vous avez raison, il y a eu une crise ethnique entre Kara, Runga, Sara, Goula, le tout mélangé entre différents groupes armés, MLCJ, FPRC, et cette crise a provoqué un déplacement massif de population, 24 000. Mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, si vous allez dans le site de déplacés Yata à Birao aujourd'hui, que ce soit à l'aéroport, nous avons moins de 5 000 aujourd'hui. Et ceux qui sont encore dans les camps de déplacés n'y sont plus, pour les mêmes raisons. Hier, ils y étaient pour des raisons sécuritaires. Aujourd'hui, ils y sont. Non pas pour des raisons sécuritaires, mais pour des raisons économiques. Parce qu'il y a aujourd'hui une libre circulation des personnes et des biens. Et ça, on le doit à un effort concerté entre la MINUSCA, les acteurs humanitaires, le préfet, les sous-préfets, le sultan, les leaders communautaires, les jeunes, les femmes qui ont travaillé à un retour progressif donc de la paix. Les FACA, les FSI, chacun y travaille. Aujourd'hui, les gens qui sont dans les camps de déplacés sont en train d'être relocalisés graduellement dans leurs concessions avec un appui de la communauté humanitaire qui leur construit des abris en semi-dur pour leur permettre de s'installer chez eux. Même si aujourd'hui les gens, la sensibilisation continue, on dit, vous n'êtes pas obligé de rester dans les sites de déplacés pour bénéficier de l'aide humanitaire. Même hors du site de déplacés, vous êtes toujours éligible. C'est ça le travail que les acteurs humanitaires, que nous remercions au passage, font pour que la paix revienne définitivement et que les gens quittent les sites de déplacés et rentrent chez eux. Sur un autre sujet, dans la Vakaga, les dernières élections présidentielles et législatives se sont assez bien déroulées sans incidence majeure. Comment expliquez-vous ça? Nous avons fait le tour de la préfecture. Et là où on a identifié qu'il pouvait y avoir des problèmes, les FACA, la MINUSCA, les FSI, on allait discuter avec les groupes armés, discuter avec les leaders communautaires pour un seul objectif. Des élections pacifiques, transparentes et sans incident. C'est ce qui a été fait. Donc, il y a une participation effective des acteurs, aussi bien étatiques que non étatiques, parce que le bureau de la MINUSCA, le préfet et l'ensemble des acteurs avions discuté des réunions tous les jours où on a demandé une seule chose, faire en sorte que nous puissions organiser les élections dans la paix et dans la transparence. Et à la fin, les élections présidentielles, on n'a pas eu un seul coup de feu. Et les élections législatives, on a eu le premier tour et le deuxième tour sans incident, rien. Et c'est comme ça qu'on a surpris l'ensemble du pays pour avoir organisé des élections présidentielles et législatives dans notre préfecture sans aucun incident. Est-ce que vous pensez que la population a le même engouement pour les élections locales prévues pour 2022? Ces élections suscitent tellement d'engouement. On a aujourd'hui, au niveau donc des communes, il va y avoir beaucoup plus de communes qu'avant, au niveau donc de la Vakaga, et
tout le monde veut participer, tout le monde veut être candidat, tout le monde veut mettre la main à la pâte. Et nous, ça nous donne un défi, aussi bien la MINUSCA que les autorités préfectorales, comment accompagner cet engouement pour que, comme on l'a fait lors des élections présidentielles et législatives, que les élections locales à venir puissent marcher, afin que la population puisse élire les conseillers communaux, qui à leur tour vont élire les maires, qui, en tant que présidents des délégations spéciales, vont pouvoir maintenant gérer les problèmes au quotidien et permettre un meilleur développement donc, de notre préfecture. Revenons au contingent zambien. Parlez-nous un peu de l'implication et de l'engagement des femmes casques bleus du contingent zambien. Le contingent zambien a un dispositif qui est composé que de femmes. On les appelle les femmes du maintien de la paix. Ce sont ces femmes-là qui constituent le trait d'union entre la population, surtout les femmes et les enfants, et nous. Quand il y a un problème du genre, un problème de violation des droits de l'homme, un problème de viol, un problème qui affecte les femmes, je ne suis pas sûr que les femmes seraient plus à l'aise de m'en parler, hein, mais elles préfèrent en parler à leurs sœurs militaires zambiennes, qui au jour le jour font des patrouilles. Que ce soit à Tumu, on a des patrouilles sanitaires, on a des patrouilles de distribution d'eau, on a des patrouilles d'écoute. Et c'est dans cette dynamique-là que la confiance a été établie entre les femmes, population représentée par les associations des femmes et les femmes zambiennes, qui écoutent les difficultés, les préoccupations des femmes et qui nous les ramènent. Nous, MINUSCA, autorité préfectorale, pour qu'ensemble nous y trouvons donc des solutions. En tout cas, entre les femmes de la préfecture de la Vakaga et les femmes du contingent zambien, il y a une synergie parfaite qui permet et qui a permis d'atteindre beaucoup d'objectifs. Et c'est le moment donc de dire merci à toutes ces femmes qui continuent donc de travailler à ce que et les enfants et les ménages puissent rester debout et continuer à espérer. Monsieur Besson Vikou, je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Et je rappelle que vous êtes le chef du bureau de la MINUSCA dans la Vakaga. Merci beaucoup. Merci Besson Vikou et Billy Aminou Alao. Cette édition est à présent terminée. Merci de votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.